Viens Seigneur Esprit Saint nous enseigner toi-même. Toi seul peux nous instruire, toi seul peux instruire nos cœurs. Toi seul peux nous aider à entrer dans la compréhension de la parole que toi-même tu as inspirée, Paraclet. Dieu amour, nous comptons sur ta grâce, Saint-Esprit. Inspire-nous, recueille-nous, dispose-nous, purifie-nous de nos distractions. Ouvre notre intelligence, ouvre nos cœurs, Saint-Esprit. Nous sommes à toi ce soir, nous nous consacrons totalement à toi. Nous te consacrons notre atmosphère de prière. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce que nous sommes actuellement, de ce que nous avons. Prends le contrôle de toutes nos personnes, de ces lieux, de ces moments. Nous te prions, Saint-Esprit, sois le pilote de cet enseignement, sois le pilote de cette exhortation, sois le pilote de ce partage, sois au cœur de notre assemblée. Merci de nous revêtir de ta lumière. Merci Seigneur Esprit Saint. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. C'est le moment, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit Saint Dieu. Viens, Esprit Saint Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. C'est toi qui sondes les cœurs. C'est toi qui sondes les âmes. C'est toi le Paraclet. Nous avons besoin de toi. 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 Besoin. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Esprit Saint. Je t'adore et je te rends grâce. Je t'adore mon Dieu et je me soumets totalement à toi. Et je te soumets notre assemblée. Je t'adore mon Dieu, mon roi. Je t'adore Saint-Esprit. Je t'aime et je te désire.
Je t'aime, Saint-Esprit. De l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, dit Jésus. Mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne se peut cacher qui est assise au sommet d'un mont. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Donc, notre thème de ce soir, c'est nous sommes le sel de la, pas du ciel, il a dit de la terre. Voilà, pas de la mer, de la terre. Et quoi encore? Nous sommes la lumière du monde. Très bien. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il parlait à ses disciples. Et comme il parlait à ses disciples, il nous parle aussi aujourd'hui, nous qui sommes ses disciples. Qui n'est pas disciple de Jésus ici? Bon, celui qui n'est pas disciple, il peut partir. Hein? Là, on parle des disciples. D'accord? Ici, on parle des disciples. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. On a choisi ce thème en référence au message des évêques de notre conférence épiscopale. D'accord? Ça fait office de mandement de carême. Vous avez vu que cette année, il n'y avait pas de mandement de carême. Les évêques ont proposé qu'on prenne ce message. D'accord? Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il s'adresse à nous ou à vous, laïcs. L'engagement des laïcs dans la vie de l'Église, dans la société. D'accord? Alors, nous savons tous l'importance, le sens, le rôle du sel. N'est-ce pas? Le sel sert à quoi? Le sel sert à quoi? À donner du goût, à donner de la saveur. À moins qu'on ne soit malade, on n'a pas besoin de ça. Si on est malade, on n'a pas besoin de ça. Mais tant qu'on est bien portant, on a besoin de sel dans les aliments, non? Bien. Donc ça donne du saveur. Autrement dit, Jésus dit, vous êtes quoi? Saveur sur cette terre. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité. Tu es saveur de la terre. C'est une grande responsabilité, n'est-ce pas? Bien. Le sel sert à quoi encore? À purifier. Très bien. Et quoi encore? Toujours en rapport avec la purification. Le sel sert à quoi? Quand il n'y avait pas de frigo là, autant. Il n'y avait pas de frigo. Le sel sert à conserver. Le sel évite la putréfaction, évite la décomposition des aliments. D'accord? Si tu es sel de la terre, ça veut dire que tu dois conserver le monde, éviter la corruption du monde. Ça veut dire que toi, tu as le rôle de dire que la corruption n'est pas bonne, l'injustice n'est pas bonne, n'est pas chose divine. L'immoralité n'est pas divine, tu dois le rappeler au monde. C'est ton rôle à toi. Jésus a dit c'est ton rôle. Et moi aussi, hein, j'y suis dedans. Donc quand je vous parle, je me parle moi-même. Si le monde est corrompu, Jésus dit toi, est-ce que tu as joué ton rôle?
Est-ce que vous et moi, nous avons joué notre rôle? Est-ce que nous jouons nos rôles d'abord en famille pour que le monde ne soit pas corrompu? Est-ce que nous donnons du goût en famille? Si le monde est corrompu, Jésus nous demande, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes la lumière du monde. Nous savons tous à quoi sert la lumière. Ah oui, si on n'a pas la lumière, on ne va pas marcher, non? À moins qu'on ne veuille dormir. On éteint pour dormir. Mais s'il n'y a pas la lumière, il n'y a pas d'activité. On est tous embrouillés, non? Si le monde est embrouillé, Jésus dit, toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? Dans les ténèbres, on tâtonne. On ne sait pas où on va. On n'a pas d'objectif. Si le monde n'a pas d'objectif, si l'Église n'a pas d'objectif, Jésus va te demander, toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et Jésus va dire dans l'évangile de Saint Marc, ayez du goût en vous-même. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix avec tout le monde. Je cite aussi Saint Paul dans la lettre aux Colossiens, le chapitre 4, le verset 6. Que votre langage soit aimable, assaisonné de sel, il dit. Un langage assaisonné de sel, c'est-à-dire plein d'à propos, avec l'art de répondre à chacun comme il faut. 4, 6. Ton langage doit être assaisonné, salé. C'est-à-dire quand tu parles là, les gens ont envie d'écouter. Oh, parle, parle, je vais écouter. Est-ce que quand tu parles, les gens ont envie d'écouter? Nous les jeunes, est-ce que quand on parle, les gens ont envie d'écouter? Ah, c'est ce que Jésus dit. Quand tu dois parler là, les gens disent, parle mon cher, on va entendre la bonne parole. Quelquefois j'entends dans le pays, on attend que l'Église parle. Parce que quand l'Église parle, il semble c'est très bon. C'est ça, hein? C'est ça. Bon, j'ai entendu ça dans les médias. Hein? Ils disent que vraiment, on entend le message de l'Église. Quand l'Église parle, c'est vraiment... C'est l'Église qui parle. N'est-ce pas ou n'est-ce pas? Vous n'avez jamais entendu ça? Que Dieu soit loué alors. Que Dieu soit béni pour son action dans l'Église. Que son nom soit glorifié. Puisque ce qu'on dit, on a envie de l'entendre. Dieu soit béni. Et qu'il soit béni davantage dans ta vie. Que le sel descende encore et encore dans ta vie. Dis à Jésus, je veux être salé ce soir. Dis-lui, je veux être illuminé ce soir, Jésus. Je ne vais pas rentrer tel que je suis venu. Je veux être salé, Jésus. Moi aussi, je veux être salé. Christ Eucharistie, je veux être salé. Je veux être rempli de ta lumière. Je veux être une référence dans le monde. Je veux porter ta parole qui est vie et vie en abondance. Je veux avancer au large. Nous voulons avancer au large. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je crois que tu écoutes nos prières. Je te dis merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour être sel et lumière, il y a un passage qu'il faut effectuer. On ne tombe pas comme ça, d'un coup on est sel et lumière, non. Ou bien, il y a un passage qu'il faut effectuer. Quel est le passage? Quel est ce passage qu'il faut effectuer pour être sel et lumière? Les évêques nous disent qu'il faut être formé. Ça ne suffit pas d'être baptisé pour être sel et lumière. Hein? N'est-ce pas ou n'est-ce pas? Il ne suffit pas d'être baptisé.
Nos pères évêques disent qu'il faut être formé. Et moi j'ajoute, il faut s'informer et se former. S'informer, s'auto-former. Parce que même si on te forme, si toi tu ne travailles pas pour que tu sois formé, ce sera peine perdue. Et les évêques nous disent, l'Église propose les sacrements pour nos formations. L'Église propose la prédication pour nos formations. On passe par la catéchèse pour être formé. Avant de recevoir les sacrements, on nous enseigne. Et les enseignes et les sacrements sont le lieu de la rencontre avec Jésus. Si nous le prenons au sérieux, la rencontre est indispensable, ou je ne sais pas comment je vais dire ça. Les sacrements sont le lieu de la rencontre avec Jésus. Ils ont toujours été efficaces, ils sont toujours efficaces. S'ils ne sont pas efficaces, c'est que nous, avec notre réponse, nous avons manifesté de la nonchalance. Et Jésus ne veut pas que nous soyons tièdes. On passe par les sacrements. Comme je dis, ils ont toujours été efficaces. Ils le sont encore aujourd'hui. Donc il faut être formé. Il faut être formé. S'informer, s'auto-former. Et maintenant, les évêques, bon, ils recensent quelques cas de figure qu'ils déplorent en quelque sorte. Ils déplorent le fait, par exemple, que nous sommes beaucoup plus axés sur l'aspect formel et festif des sacrements. C'est ça, non? C'est pas ça? Ils n'ont pas raison. Les évêques n'ont pas raison. Nous sommes beaucoup plus axés sur l'aspect formel et festif des sacrements. Et on néglige le côté spirituel. Souvent les sacrements sont reçus à l'âge plus ou moins trop juvénile, si je peux dire ainsi. Et puis après, il n'y a pas de persévérance. Quand on finit la confirmation, on parle de persévérance, on dit bon, bye bye. Il semble que le sacrement de la confirmation, c'est le sacrement du bye bye. Bien-aimés dans le Christ, c'est nous tous qui devons travailler ça. Évêques, prêtres, fidèles, c'est nous tous qui devons le travailler. Pour qu'on remette les sacrements à leur place. C'est nous tous qui devons travailler ça. Et si on les reçoit avec nonchalance, bon, je ne veux pas le dire, mais c'est pour notre propre, je ne sais pas quoi, malheur ou perte, si je peux dire ainsi. Jésus vient dans les sacrements avec beaucoup de grâce, mais il est attristé de ce que, quand nous venons le rencontrer dans les sacrements, nous avons les cœurs fermés, ou nous avons les cœurs froids, où on pense à autre chose. C'est ça, fermer le cœur à Jésus. Quand on pense à autre chose, quand on prend quelque chose de beaucoup plus important que lui, c'est là qu'on lui ferme le cœur. Quand par exemple on vient pour prier ici, mais je pense beaucoup plus à aller prendre le petit déjeuner. Ou je suis pressé de sortir pour aller, je ne sais pas quoi, c'est ça, fermer son cœur à Dieu. C'est une des manières de lui fermer notre cœur, quand notre pensée est ailleurs. C'est pourquoi il est toujours important de demander au Saint-Esprit de nous purifier de ce qui nous distrait et qui nous disperse. Remettons les sacrements à leur place et nous verrons que nos vies vont davantage changer. Nous allons voir que notre identité de sel et de lumière du monde va davantage prendre de l'ampleur. Les cas de fuite déplorables comme l'apostasie, la fascination pour d'autres types de pratiques religieuses ou les pratiques traditionnelles, divination, maraboutage, je ne sais pas moi, et tout ce qui rentre dans cet ordre. Il parle même de spiritualité orientale. Certains sont encore ont tendance à expérimenter les spiritualités orientales, c'est-à-dire le bouddhisme, je ne sais pas quoi moi, avec le yoga, des choses comme ça. Il y a encore ces tendances aujourd'hui. Il parle aussi
des tendances ésotériques, des tendances à la franc-maçonnerie. Tout cela sont conséquences de nos manques d'engagement, de ces sacrements que nous ne prenons pas au sérieux. Je n'ai pas dit vous les fidèles, j'ai dit nous tous. C'est notre boulot à nous tous. Nous devons travailler cela pour éviter ces fléaux dont on parle, l'apostasie, la perte d'identité, l'attachement aux choses frivoles. C'est nous tous qui devons travailler ça. Que le Saint-Esprit aide l'Église, que le Saint-Esprit nous aide dans ce sens. Les évêques encouragent, ils félicitent les mouvements actuels qui émanent du renouveau charismatique. Voilà. Ils disent que c'est une manière, voilà, d'encourager dans la prière. Ils donnent du goût à la parole. Ils visitent, ils consultent davantage la parole. Ils encouragent à la prière, au vécu de l'évangile. Les évêques disent c'est à louer. Mais ils doivent travailler quelques défis. Ils doivent travailler certains défis. Une lecture sélectionnée de la Bible, par exemple, qui conduit au fondamentalisme, à être radical. Aujourd'hui, le renouveau a tendance, par exemple, à éviter les pratiques traditionnelles de l'Église. C'est comme si c'est dépassé. Les évêques le disent, c'est à éviter. Mais à la place, on doit maintenant mettre des formations, soit en Bible, soit rappeler la doctrine de l'Église. S'auto-former. Je reviens sur le s'auto-former. Revisiter la doctrine de l'Église, questionner, rechercher. Il y en a beaucoup, on peut chercher dans l'Internet aujourd'hui concernant la doctrine de l'Église. Si vous voulez même, je vous donne des sites vraiment où vous pouvez consulter. Ils doivent éviter le repli sur soi, le manque d'ouverture. Ça c'est le renouveau, hein, c'est nous. Les évêques nous félicitent parce que nous jouons notre rôle de chrétiens dans la société. Nous jouons notre rôle dans les activités pastorales, à travers la santé, à travers l'enseignement et autres et autres. Ce sont des engagements à encourager. C'est là-bas que nous sommes aussi sel et lumière, que nous aidons les autres à travailler honnêtement et correctement. Comme on dit, c'est là-bas que nous allons aussi donner de la saveur à ce qui se fait, par le travail bien accompli, avec discipline. Beaucoup de gens aussi louent les chrétiens dans ce sens. On est discipliné. On cherche à faire les choses avec ordre. Que Dieu soit béni pour cela. Dans la vie de l'Église et dans nos vies. Ne nous décourageons pas. Les milieux professionnels, certes, sont difficiles, mais Jésus ne nous abandonnera jamais. Il ne permettra pas que nous soyons anéantis. Il ne permettra jamais que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Et par les petites épreuves que nous rencontrons, nous contribuons à la transformation du monde d'une manière ou d'une autre. En travaillant, en faisant l'effort d'accomplir nos devoirs, nous glorifions le Créateur, nous honorons le Créateur. En faisant de notre mieux pour que le travail soit ordonné, bien fait, nous glorifions Jésus, nous lui rendons gloire. Parce que quand il a créé, il a dit, je vous donne la création, soumettez-la. C'est-à-dire, c'est maintenant votre rôle de la gérer. Je vous donne la responsabilité. Réjouissante est la corresponsabilité au niveau des organes paroissiaux et diocésains. Les conseils pastoraux qui travaillent avec le curé, avec les prêtres, les chers fidèles qui travaillent avec les prêtres pour l'évangélisation. C'est à féliciter. Certes, il y a des tendances, bon, des fois, soit ce sont les fidèles qui veulent outrepasser la responsabilité du pasteur, soit c'est le pasteur pour certains fidèles qui n'est pas ouvert ou des choses comme ça. Mais les évêques nous invitent à reconnaître chacun et à respecter
la responsabilité de l'autre. Respecter le terrain de responsabilité de l'autre. Respecter le terrain de responsabilité de l'autre. Si nous faisons cela, nous éviterons les collisions inutiles qui ne nous font pas avancer. Nous éviterons les combats intestins. Le pape François disait, si nous faisons la guerre entre nous, qui est-ce qu'on va évangéliser? Si nous nous mettons en querelle les uns les autres, qui est-ce qu'on va évangéliser? Qui va nous écouter? Voilà. Donc ça, c'était concernant l'engagement dans l'Église. Maintenant, le rôle du laïc dans la société. Le milieu social, c'est le milieu où voilà, les chrétiens vivent. Nous ne sommes pas distingués des autres par nos maisons ou par je sais pas quoi, par nos quartiers ou quoi. Nous partageons tous les mêmes quartiers. Ce qui nous distingue des autres, c'est notre identité. Ce qui nous distingue des autres, c'est le fait que nous prenions conscience que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde, que nous avons une destinée bien plus grande, et c'est le ciel. Et nous devons manifester cette distinction dans notre vie quotidienne. La première épître de Saint Pierre au chapitre 2, le verset 9 dit ceci. Mais vous êtes une descendance choisie. Une autre traduction dit, vous êtes la race élue. Sacerdoce royal, nation sainte, peuple destiné au salut, pour annoncer les merveilles, de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Race élue, choisie, sacerdoce royal. Autrement dit, en tant que prêtre, prophète et roi, nous devons annoncer les merveilles de Dieu. Dites-moi. Ils disent qu'on a peur de la politique, pourquoi? Parce que nous pensons que c'est un milieu corrompu, à cause des contre-témoignages que nous constatons, que ça ne colle pas avec notre vie de disciples du Christ, que ça ne colle pas avec l'évangile. Et c'est pourquoi on ne veut pas se salir les mains. On dit non, pas nous, vous, prenez. C'est ça, non? On dit comme c'est ça, non, vous prenez, nous laissez-nous tranquilles. Nous, on est nickel. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer? Est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer? Non. Comme c'est corrompu là. Plus c'est corrompu, plus tu as le devoir de t'engager. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le mal progresse si ceux qui sont capables de faire le bien renoncent. Eh oui. Ou bien nous ne croyons pas que Jésus peut nous propulser dans la politique. Vous ne pensez pas? Moi je rêve qu'un jour il y aura un président catholique. Senghor ne sera pas le seul président catholique ici au Sénégal. Non. C'est quoi ça? Senghor ne sera pas le seul président catholique. Non. Jésus est capable de nous propulser dans la politique, que nous jouons notre rôle, que nous décidions avec les autres. Non. Toi, tu as le rôle de décider avec les autres. Quand ils parlent, tu parles. Comme je dis, le mal progresse si celui qui est capable de faire le bien renonce. Il y a une prière de Saint François qui dit, hein, là où il y a la ténèbre, que je mette là la lumière. Va mettre la lumière. Allons mettre là la lumière. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de faire des erreurs. De toutes les façons, nous ferons des erreurs. Même si nous ne sommes pas dedans, ailleurs nous faisons nos erreurs. Donc, nous n'avons pas à avoir peur.
Mais il faut se faire accompagner. C'est important. Par les pasteurs, qu'on te porte dans la prière. Qu'il y ait des gardes. Qu'il y ait de veiller pour toi aussi. N'abandonne pas ta foi. Ne fais pas comme quelqu'un. Non. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Autrement dit, quand tu te positionnes, lui, il positionne sa lumière. Hey! Quand tu te positionnes, lui, il positionne sa lumière. Vous savez, nous les chrétiens, nous marchons avec une lumière. Vous savez ça? Ouais. Dans l'Ancien Testament, on disait la tente de la rencontre, il y avait un feu à l'intérieur. Et il y avait l'ombre de Dieu qui couvrait ça. Toi aussi, tu marches comme ça. Toi. Ah oui. Ah, ça, c'est la fidélité de Jésus. Moi, j'y crois fermement. Aucun catholique n'est pourvu de dons. Aucun. Du moment que tu as été baptisé, tu ne peux pas être dépourvu de dons. Chacun en a. C'est pourquoi il est important de se faire examen de conscience, de voir ce qui est dans mon cœur. À quoi Dieu m'appelle. Mais tant que je suis dans les choses superficielles, ce sera difficile. Est-ce que nous prenons le temps de discerner ce à quoi nous sommes appelés? Surtout les adolescents. Vous me faites beaucoup de peine, les adolescents. Parce qu'il y a le monde qui vous traque, qui vous disturbe. Disturbe, c'est quoi encore? Disturb, c'est anglais. Qui vous dérange. Ouais. Et c'est parce que j'ai passé par cette étape que je reconnais cela. Mais heureusement, j'ai été récupéré. Oh, la grâce m'a récupéré. Fils bien-aimé, reviens. Que Dieu soit loué. Oh. L'adolescence, c'est le moment de se décider. Si tu passes cette étape sans se décider, mon cher, ce sera très difficile. Et vous savez le constat que les scientifiques font maintenant, les spécialistes. Ils disent aujourd'hui, c'est très facile d'accéder à l'adolescence, mais c'est difficile d'arriver à l'étape adulte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc on a tendance à demeurer enfant. On a des difficultés à prendre nos responsabilités, à se décider de nous-mêmes. Mais cela, il faut que nous le détections. Pour dire, je prends ma vie en charge avec la grâce de Dieu. C'est aussi notre rôle d'aider nos petits frères, chers frères et sœurs. C'est aussi de les coacher, nos frères et sœurs, de les aider à se décider, à prendre la vie au sérieux. Non, Jésus veut que nous impactions le monde. Non, il faut que nous impactions le monde. Ça doit changer. Ça doit changer dans l'église. Et ça va changer au nom de Jésus. Des prophètes se lèvent. Non. Je le reconnais, des prédicateurs se lèvent. Mes chers, si vous dormez, j'ai dit à la coordination de ce nos jours, dormez ici. Un jour, si des gens se lèveront aussi, ils vont vous dire, si vous ne dites pas Allahu Akbar, vous n'allez pas manger. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire ce jour-là. Non, frère. Je vais parler de l'entrepreneuriat tout à l'heure. Je parlais tantôt de ce que fait que les sacrements, nous sommes beaucoup plus axés sur les aspects festifs et formels. Oui, nous aimons dépenser dans les fêtes, mes chers. Disons-le. Même nous les prêtres, on nous force à fêter. C'était un combat avec mes parents. Il faut tuer un bœuf, je ne sais pas. Non. Non, ça ne va pas. Je ne dis pas qu'on ne doit pas fêter, mais vraiment qu'on fasse de la modération. Mais nous, ça ne va pas. Et puis nos poissons, ça coûte cher. Si toi, jeune, tu ne prends pas conscience, en une journée, en quelques semaines, tu dilapides je ne sais pas combien. Je parle parce que j'ai expérimenté, mes frères et sœurs. Il faut que ça change. Dis avec moi, il faut que ça change. Et ça commence par quoi aujourd'hui? Il faut que ça change. Non. Vous savez, des fois quand je revisite nos pères de l'église, je suis attristé, je me dis, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé comme ça, quoi. Nos pères dans la foi. Non, il fallait voir comment ils étaient déterminés pour Jésus.
Et jusqu'à aujourd'hui, je suis fasciné de leurs écrits, mon cher. Les pères de l'Église ont très bien écrit. Ils ont très bien écrit. Je cherche toujours à les bouquiner, à voir ce qu'ils écrivent. Ça me donne du goût, mes frères et sœurs. Ça me donne le goût de continuer. Donc ces foules de témoins sont pour nous exemples aujourd'hui. Ils nous encouragent beaucoup. C'est pourquoi Saint Benoît, bon, peut-être qu'il sera saint. Le pape Benoît XVI dit, les saints sont les meilleurs interprètes de l'évangile. Les meilleurs interprètes de l'évangile, ce ne sont pas les pasteurs des églises de réveil. Entendons-nous bien. Les meilleurs interprètes de l'évangile sont les saints. Parce que l'évangile est question de vécu, de vie. Il faut que ça change dans l'église. Ça va commencer. Le réveil commence. Et je rends grâce à Dieu. J'ai pris que ça se propulse davantage. Que les enfants de Dieu s'élèvent. Qu'on les voit avec de grandes vertus. Les évêques nous encouragent. Osons nous engager dans l'économie. Jésus ne nous a pas dit de ne pas avoir de richesses. Bien-aimés dans le Christ. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Jésus ne nous a pas dit de ne pas faire fortune. C'est ce que les évêques ont rappelé. Ce que Jésus refuse, c'est que l'argent devient idole. C'est que nous recherchons la richesse pour elle-même. Il y a une maman qui me taquinait un jour, il me dit, mais quand Jésus est mort, quand on l'a descendu de la croix, c'est qui s'est occupé de son corps? C'est qui a mis son corps dans un tombeau? Hein? Joseph d'Ari, c'était un noble. Il avait ça. C'était un noble qui a pris Jésus et a mis dans son tombeau. Et le noble avait cette capacité de se creuser une tombe. Entreprends. Et des richesses. Sois riche. Cherche à être riche. Mais ne sois pas riche pour toi. C'est pour aider les autres. C'est pour construire davantage le monde. Les hautains de ce monde sont en train de se construire des... Je ne sais pas comment je vais dire ça. Il y a certains même qui sont en train de se construire des bunkers, ils sont. Je ne sais pas s'ils ont peur que le monde va exploser ou quoi, mais ils sont en train d'aller se construire des bunkers. Mais le gouvernement du monde, comme dit le livre de Siracide, est entre les mains du Seigneur. Le gouvernement du monde, de l'univers, est entre les mains de notre Seigneur. Osons. Cherchons à être riches. Moi, je veux qu'on soit riche. Et pour travailler l'économie, il faut oser entreprendre. Je disais tantôt, je vais le répéter, un jour arrive, si on dort, un jour arrivera, on va nous dire, si vous ne faites pas Allah Akbar, vous n'allez pas marcher. Et je ne blague pas. Si nous ne prenons pas conscience, au point de chercher même à nous unir pour entreprendre dans l'église, ce sera difficile un jour. Et c'est déjà difficile d'ailleurs, vous l'avez remarqué, non? Hein? Il faut que l'église entreprenne. Faites des associations, je ne sais pas moi, entreprenez. Parce que le monde aussi, quelque part, pour avoir un mot à dire, il faut que tu... Ah oui? Si, il faut que tu fasses partie de ceux qui tiennent l'entrepreneuriat. Pour qu'on t'écoute aussi, il faut que tu aies
Bon, je vais le donner comme exemple, même s'il n'est pas catholique ou s'il n'est pas croyant, je ne sais pas. Si Poutine ose aussi se dresser aujourd'hui, c'est parce qu'il a quelque chose. Et qui fait qu'on ait peut-être peur de le violer ou de violer son pays. Aujourd'hui, il nous apporte, je ne sais pas moi, je vais dire heureusement ou malheureusement, ou je ne sais pas comment je vais dire ça, mais comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. Sa suprématie ou sa force fait qu'on a un peu d'équilibre. Voilà, nous aussi, il faut qu'on tienne les choses en main, qu'il y ait un peu d'équilibre. Notre rôle de sel et de lumière doit aussi se manifester par notre engagement environnemental. Aujourd'hui, la nature est beaucoup agressée. Est-ce que nous jouons notre rôle? Je vois des fois les scouts se décarcasser pour reboiser. C'est très bien, Daniel. Nous vous encourageons à reboiser, à refaire la nature. Pendant que les autres sont en train de détruire, nous pouvons faire la bonne action comme on dit. Faire l'effort de rendre les lieux propres. Ça commence déjà même en famille. Mes chers amis jeunes, est-ce qu'à la maison, on fait un peu de jardinage? Ça commence là-bas. Est-ce qu'on fait un peu de jardinage? Pot de fleurs ou je ne sais pas mon petit espace où on met un peu de verdure. C'est la verdure qui nous permet de bien respirer. Ah oui, oui. Et comme je disais, en faisant cela, en contribuant en continuant l'œuvre de la création, nous glorifions le Créateur. Ah oui. Est-ce que nous faisons de petits trucs là en famille? Pot de fleurs ou je ne sais pas moi, un peu de verdure. Bon, c'est à partir d'aussi c'est une mission. Si tu ne faisais pas, commence à faire. Commence à créer un peu de verdure. Ça commence comme ça, petit à petit. Piste d'action. Comme troisième et dernier point, les évêques nous proposent un slogan. Ils proposent un slogan. Ils disent un laïc, un engagement. Un laïc, un engagement, au moins. Qui n'est pas engagé ici? Qui n'a pas de mouvement? Qui n'a pas de... Aujourd'hui, les évêques disent un laïc, un engagement, au moins. Au moins. Est-ce que je me suis fait entendre, chers frères et sœurs? Un laïc, un engagement, au moins. Que le Saint-Esprit nous soutienne. Formation. Voilà, ils disent de se former, ils reviennent sur la formation. Donc on respecte déjà notre devoir d'État. Tu es élève, mon cher, commence par bien te former là. Parce que demain tu dois impacter, si tu ne te formes pas aujourd'hui, ce sera compliqué. Tu es élève, forme-toi bien, respecte tes études, ça va servir demain. Jésus a besoin de ça pour demain. Tu es étudiant, immerge-toi à fond. Demain ça doit servir. Ouais. Les sciences profanes, ça sert. Parce que sinon notre insertion dans la société, ce sera difficile. Battre le fer au moment où il chauffe. Battre le fer au moment où il chauffe. Je le disais pour l'adolescence, c'est le moment vraiment de la décision. La jeunesse, c'est le moment de bien se former. Si tu n'étudies pas, cherche quelque chose à faire. Refuse de rester sans rien faire. Comme on dit, parce que l'oisiveté est la mère des vices. Refuse de rester sans rien faire. Cherche quelque chose. Tu en trouveras. Commence par une petite chose. Ça deviendra grand. N'attends pas de grandes choses pour faire. Non. Jésus dit, celui qui est digne pour de petites affaires est aussi digne pour de grands. Voilà. Notre formation, prenons ça au sérieux, frères et sœurs. Voilà.
Ça fera qu'aussi demain, quand nous allons parler, les gens vont écouter. Ils vont avoir envie de parler. Parle, on va t'entendre. Pour conclure, je répète seulement les impératifs de nos pères évêques. Entreprenez, conciliez, fédérez, rivalisez de vertu, libérez les énergies. Ah ouais, libérez les énergies. Je disais tantôt, il n'y a pas de catholique qui est dépourvu de dons. Libérez les énergies. Il y a pas mal de potentiel en nous. Je connais un prédicateur qui disait, dans certains cœurs, Jésus a envie de dire, Jésus dit, laisse-moi sortir. Donc nous étouffons Jésus dans nos cœurs. Et Jésus dit, laisse-moi sortir. Autrement dit, les potentiels qui sont en toi, les talents qui sont, développe-les. Laisse-moi sortir, tu m'étouffes. Laisse Jésus se manifester. Quand tes talents se manifestent, c'est lui. Que Dieu nous donne la grâce d'impacter, chers frères et sœurs. Ah oui, nous devons impacter. Que sa grâce nous suffise en tout temps. Que Jésus, chers frères et sœurs, nous arme de la puissance du Saint-Esprit. Que nous soyons sel et lumière. Que la faveur de Dieu t'accompagne, qu'elle ne te quitte jamais. Je prie que la faveur de Dieu ne te quitte jamais. Sois toujours parmi les premiers, jamais parmi les derniers. Ne sois pas le dernier, sois premier au nom de Jésus. Manifeste tes talents, exerce tes talents. Que Jésus soit glorifié en toi. Que la lumière du Saint-Esprit te devance, te précède. Qu'il soit ton arrière et ton avant-garde, à ta gauche et à ta droite. Que la puissance du Saint-Esprit aborde les personnes avec qui tu travailles. Que la puissance du Saint-Esprit aborde les personnes avec qui tu es en relation. Que Jésus t'élève, mon cher frère, ma soeur. Sois élevé au nom de Jésus. Sois impactant au nom de Jésus. Sois lumière au nom de Jésus. Sois vainqueur du mal et des ténèbres. Sois marcher sur les scorpions et les serpents. Sois établi au nom de Jésus. Que tes pas soient revigorés, que tes pas soient fermes. Que les armes dressées contre toi soient pulvérisées par la puissance de ton sang, de son sang précieux. Que Jésus-Christ te bénisse. Sois richement béni ce soir et toujours. Comme je dis, sois parmi les premiers. Même si les autres t'ont précédé, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas les rattraper et les dépasser. Ce n'est jamais trop tard pour Christ. Il est le roi de l'univers. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il ne se dédie pas. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni maintenant et à jamais. Man lu may wax suma Yàlla lépp lu may wax. Man lu may wax suma Yàlla lépp lu may wax. Man lu may wax Jésus Christ lépp lu may wax. Lépp lu may wax. Lépp lu may wax. Man lu may wax suma Yàlla lépp lu may wax. Man lu may wax Jésus Christ lépp lu may wax. Lépp lu may wax.